C'est bon pour toi. Ouais, c'est bon pour moi. C'est chaud. Je suis chaud, je suis chaud. On parle de qui? De Lewy? On parle de Léo. Qu'est-ce qu'on fait de Léo? Franchement, Lewandowski, juste un truc. Moi, j'aurais vraiment tellement voulu le prendre quand il était à son prime. Mais on avait Suarez aussi, hein, qui est mieux. Donc, mais aujourd'hui, moi, je me dis qu'il joue trop. Je Ah oui, pense, qui joue trop. moi, je pense qu'il joue trop. Et surtout, il fait beaucoup de courses inutiles. C'est pas inutile dans le jeu, mais je veux dire, ça l'épuise. Après, ça reste un joueur excellent physique. Son état physique, il est très bien conservé. Sa femme s'occupe correctement de lui. Mais je veux dire, quand tu joues contre le 19e qui passe en toi, te met des coups de coude dans les côtes et tout, qui te fait des prises de judo, sur 38 matchs, tu te sens passer, tu vois. Donc, moi, je pense que Lewandowski, c'est bien mignon tout ça. Mais même si, je veux dire, admettons qu'il n'y a pas d'offre qui arrive pour lui, moi, je ne garde pas 2 ans. Non, je veux dire, non. Non? Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais oui, il peut aller jusqu'à 37 ans, les gars. Même si, je veux dire, physiquement, c'est comme Ronaldo. Les gens disent, ouais, je veux dire, c'est un joueur de foot. Physiquement, il s'entretient. Même à 50 ans, il pourra mettre des buts. On a vu Ronaldinho faire des choses incroyables sur le terrain. Il a quel âge, Ronaldinho? Mais c'est pas de ça qu'on a. C'est pas, je veux dire, ça. On ne pourra pas toujours se dire, ouais, il a mis un but, mais voilà. Voilà. Ah non, mais c'est pareil, hein. Luc de Jong aussi, hein, il peut mettre des tâches jusqu'à 50 ans Ben s'il veut. voilà. Exactement. C'est pas ça qu'on demande, hein. À un moment donné, Exactement. un attaquant, déjà, il faut savoir ce que tu veux de ton attaquant, ce que tu as envie comme profil. Parce que Lewandowski, c'est quand même assez atypique. C'est un joueur qui peut te mettre un but de n'importe où dans le rectangle. Il peut mettre des buts à la sortie du rectangle s'il est bien placé en bon Mhm. positionnement, mais il va pas te créer du jeu. Il va pas te faire de décalage. Voilà, c'est un pur neuf. Lewandowski, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler un pur neuf, un joueur, un renard de surface. Maintenant, dans ton futur, tu veux quoi? Un renard de surface, un joueur qui peut aller de gauche à droite et qui peut intervertir avec tes ailiers. Tu vois, faut voir ce qu'on cherche dans le futur. Parce que si tu veux juste un point de pivot pour avoir un neuf dans le rectangle, tu peux aller chercher l'autre attaquant de la Juve, là, je sais plus son nom, là. Tu peux aller chercher du Luc de Jong à nouveau. Je dis pas que c'est aussi fort que Lewandowski, mais Ouais, ça dépend le profil que tu cherches. Maintenant, si c'est tu ça que veux tu un veux joueur faire, quoi. qui sait percuter, qui sait attaquer, qui sait jouer à gauche, qui sait jouer à droite, comme on avait dit la dernière vidéo, bah, Alvarez, c'est le top, mais oui, Osimhen, là, que t'avais lâché, c'est pas mal non plus, tu vois. Mhm. Mais Non, franchement, donc tu es d'accord pour un potentiel départ de Léwy, quoi. Genre, par si exemple, à t'as la quelque fin de chose, la saison. alors si tu as quelqu'un derrière, oui, parce que pour moi, Victor Roquet ne peut pas encore remplacer non plus Robert Lewandowski. Ça veut Ouais, dire que si tu fais partir Robert Lewandowski, c'est pas pour dire Victor Roquet titulaire, hein. je suis d'accord. Pour moi, Victor Roquet doit rentrer tout doucement en jeu et s'acclimater aussi à l'Europe, sauf si c'est vraiment un crack exceptionnel. Mais bon, Pour l'heure, non. pour l'heure, non. Donc, si on doit dégager Lewandowski, c'est pour mettre quelque chose d'équivalent. Pas forcément au niveau d'âge et tout ça, mais au niveau de talent, quelque chose d'équivalent. Parce que tu peux Mais, pas. mais, mais tu le verrais, je veux dire, partir quand? Parce que ça, c'est vrai que si on dit il part cet été, c'est un peu brusque, je veux dire. Tu vois ce que je Ben, veux dire? si cet été, il a une offre d'Arabie Saoudite, Hmm. qu'on prend de l'argent, ça me dérange pas. Parce qu'avec cet argent-là qu'on va prendre, tu peux aller chercher un joueur. Et s'il n'y a pas Maintenant, d'offre? s'il n'y a pas d'offre, il faut le garder. T'as pas les moyens financiers de toute façon de t'acheter un autre attaquant. Donc, tu seras obligé de faire avec le Lewandowski. C'est pas la fin du monde parce que là, tu auras Victor Roquet qui sera de retour, qui arrivera au club. Et donc, il y aura moyen de travailler, de faire une petite alternance ou de donner des minutes un peu plus à Victor Roquet histoire qu'il s'acclimate. Et l'année prochaine, à ce moment-là, ben, il part tout doucement, gentiment et c'est tout, quoi. Hmm. Ah Tu sais non, que je t'avoue que je préférais qu'on le vende. oui, moi aussi, je préférais qu'on le vende aussi parce que, et je me dis, s'il y a un moment pour le vendre, c'est maintenant. Je veux dire, c'est en été parce que je ne sais pas, je ne pense pas que d'ici 2 ans, que l'Arabie Saoudite mettra autant d'argent qu'il aurait mis en été, là, sur lui en tout cas, tu vois. En même temps, lui, quand tu le vois jouer, des fois, quand tu le vois exagérer, des fois, il lâche pas le ballon, il s'agrippe dessus, il le lâche pas. Des fois, il abuse. Moi, je vois en ça un joueur
tu veux vraiment montrer qu'il est encore là, quoi. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc, Oui, parce que j'ai passé 2 mois à le critiquer quand même sur ma chaîne. Donc hmm. oui, je vois de quoi tu parles. Tu sais, fait la passe, joue en un temps. La balle, c'est pas une balle magique. Pourquoi, quand elle arrive sur ton pied, elle fait 3 mètres de plus? Il y a un contrôle, la balle, elle arrive, elle fait le contrôle court, lâche-la en un temps, fait un appel contre appel. Pourquoi tu joues en numéro 10 alors que t'as pas le talent d'un numéro 10? Il y a personne dans le rectangle parce que tu as préféré faire une passe à un autre alors que tu es censé être dans le rectangle, personne ne peut Ah si, je me suis énervé. Et pourquoi? Parce que comme tu dis, il force. Après, j'ai envie de te dire que je pense pas que lui serait disposé à partir cet été. Je pense que il le verrait, il vivrait ça un peu comme une trahison, je veux dire, de la part du Barça. Après, moi, je ne le vois pas de toute façon partir cet été pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va faire venir Kimmich, comme il a fait venir Gundogan aussi, qu'il est en train de faire venir ses copains. Comme ça, ils vont faire des petites soirées à l'orée des Mars, ils vont bien s'amuser, tu vois. Mais je Ah, pense que si c'est ça, on lui laisse encore un an. on Si lui c'est laisse pour qu'il encore nous un an, ramène tu Kimmich, vois. on lui laisse encore un an. Ouais, ouais, mais c'est ça, parce qu'après, ça reste Robert Lewandowski. Il t'attire deux, trois défenseurs, mais il faut, je pense que, et là, c'est à Xavi que j'en veux un peu. C'est aller voir le garçon et lui dire, écoute, faut maintenant que tu restes dans ton rectangle. Voilà, le rectangle, c'est ton petit jardin à toi. Tu restes dedans. Dès que la balle elle arrive, contrôle pas, tire. Pied gauche, pied droit, tire, tire. Explose De le toute gardien. façon, et cadre, tire et cadre. Peu importe où elle va, mais tu dois cadrer. Elle est goal, tant mieux. Elle va sur le gardien, il va la relâcher. Ben, ce sera aux autres d'arriver en deuxième ballon, mais fais quelque chose. Mais arrête de jouer au foot comme si tu étais Messi. T'es pas Messi. T'es pas Messi. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai envie de te dire, pour moi, vraiment, Muller lui manque. Dans le sens où. Donc, c'est pour ça que je sais que tu veux me découper, mais laisse-moi juste poser mon propos. Moi, quand Félix venait, je me disais vraiment, j'en avais même fait une vidéo que Félix pourrait vraiment apporter faire du bien à Léwy, dans le sens où Félix décroche, pas il décroche, mais il quitte beaucoup son côté, il tourne vraiment autour de Lewandowski, ça ouvre de l'espace, ça donne de l'espace, tu vois, parce que en Bundesliga, c'est pas comme en Liga, je veux dire, c'est pas du catch, tu vois. Et même physiquement, c'est plus dur pour Lewandowski, tu vois, un peu d'affronter ce genre de bloc bas qui te mettent des coups vraiment qui sont vicieux à extrême, l'arbitre qui donne aucun carton, c'est horrible. Mais je veux dire, moi, je pensais vraiment que Félix va le faire du bien. Je continue de le penser, tu vois. Parce qu'avant, je trouvais que Lewandowski se retrouvait pas mal tout seul. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire, des fois, je comprends pourquoi il délaisse autant sa zone, parce qu'il y a tellement de mecs défensivement concentrés dans sa zone qui, s'il reste là, il ne touche jamais le ballon. Il touche jamais le ballon. Déjà qu'il faut savoir que notre ami Baldé est nul en centre. Donc, ce n'est pas un centre de Baldé hein, qui va prendre. Avant, on n'avait pas Cancelo. Maintenant, on est content, on a Cancelo. C'est parce que tu parles de, il manque Müller pour lui. Bon, moi, Müller me manque pas, hein. Mais, mais je pense que c'est plus Pedri qui lui manque. Parce que quand Pedri était Oui, là, oui, je vois ce que tu veux dire. Lewandowski touchait beaucoup plus de ballons. Mais pourquoi? Parce que Pedri savait trouver la passe entre les lignes. Entre Tu peux les avoir lignes. 5 joueurs et il pouvait y avoir la passe entre les lignes. Robert Lewandowski avait plus qu'à faire la petite touchette, la petite balle, le petit truc, et c'était suffisant, tu vois. Moi, je pense que quand Pedri va revenir, que tu auras cette magie à nouveau, tu vas retrouver Lewandowski et en plus avec Félix qui se balade et qui gravite autour, on aura vraiment un grand Lewandowski. Mais le problème, c'est que Robert Lewandowski ne doit pas toujours dépendre de ce qu'il y a autour de lui parce que le nombre de ballons en début de saison qu'il aurait dû mettre au fond, Oui, ça par contre, euh, c'est vrai. Ouais. tu peux pas me dire c'est parce que Müller il est pas là. Alors à ce moment-là, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un gars qui arrive, qui fasse le contrôle de balle, qui lui dépose bien à plat pour vas-y Robert, c'est bon, tu peux prendre la balle, va marquer maintenant. Et quand le gardien il plonge du mauvais côté, c'est bon, t'as vu, j'ai plongé à gauche, tu peux tirer à droite. Hein. Tu sais, à un moment donné, j'exagère le truc parce que Oui, j'aime bien exagérer les trucs, mais ouais. moi, ça me faisait penser à ça. Tu sais, quand tu le voyais en conférence de presse, oui, mais il me faut des attaquants à côté. Eh, t'as été 3 fois devant le but. Pourquoi t'as raté 3 fois? C'est parce qu'il te manquait quelqu'un pour tenir la main et t'expliquer qu'il faut la mettre là? Non, à un moment donné. Voilà. Donc, Robert a aussi sa part de responsabilité dans l'échec aussi de pas mal de matchs. Oui. Maintenant, pas grave en soi parce que voilà, on est là où on est en championnat, on est troisième là actuellement. Hum. Peut-être que quand la vidéo sortira, on sera premier et j'espère qu'on sera premier. Mais actuellement, on est troisième, mais on aurait pu faire mieux. Et en soi, c'est pas trop grave parce qu'à part le match nul contre Cadix, Robert Lewandowski, les autres matchs, même s'il n'a pas marqué ou c'est tout ça, c'est pas grave.
c'est rien, parce que ça n'a pas engendré plus. Mais je pense aussi que ben, les ratés de Lewandowski met notre défense en difficulté aussi. Ah, directement. Ah oui, hein. Quand tu rates une ou deux actions en première mi-temps, que tu peux mettre le break, et que derrière, tu dois courir encore après le score, qu'on est à 60, 70e minute, et que peut-être tu te prends un but sur une contre-attaque bidon d'un adversaire, alors que tu aurais peut-être pu faire le break ou mettre trois buts. Juste Je une pense que, parenthèse. Juste une parenthèse. Les contre-attaques en ce moment, je veux dire, c'est un gag. Ça ressemble à rien, mais ça finit sur un but. Non, bref, franchement. Mais tu sais, Lewandowski, je pense que tous les joueurs traversent une mauvaise phase et une mauvaise phase. Et je pense que lui a juste été à un moment où il est en train de traverser cette phase. Et comme tu as dit, Pedri lui manque. Et surtout, quand on dit Pedri, tu l'as dit, Pedri, il arrive à trouver les passes. Donc, ce qui lui manque vraiment au-delà de Pedri, c'est des joueurs qui sont capables de le trouver. Parce que, comme tu l'as dit, Robert Lewandowski, c'est pas un joueur, par exemple, c'est pas pour comparer, mais je trouve que Benzema, dans le jeu, c'est au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? ah oui, non, mais Benzema, il est largement au-dessus, hein. Ok. Je Là, disais encore, je faisais les débriefs du Real Madrid, j'ai fait hmm, quelques débriefs du Real, et clairement, je le dis même dans ces débriefs-là, Benzema, c'est autre chose, hein, c'est un autre niveau, hein. tu penses que Benzema est meilleur en Est tout point, meilleur que, en tout point? en tout point. Je pense que Benzema est meilleur en tout point que Robert Lewandowski, hein. Les gars, Intelligence c'est de lui qui jeu. a dit ça, c'est pas moi. Moi qui le dis, et je le dis, Benzema, pour moi, par rapport à Lewandowski, je trouve Benzema plus rapide, plus technique, meilleur dans la passe, dans la vision de jeu, meilleur dans la manière de sentir le jeu pour aller marquer un but. Je trouve que Benzema, c'est un cran au-dessus de Lewandowski, hein. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord dans le sens où Benzema est un numéro 9 qui va être largement plus participatif. Vraiment, Benzema, Oui, vraiment, qui décroche, moi, je l'entends. Parce que, comme tu dis, il va décrocher, il va avoir l'intelligence après de se replacer, de faire des trucs et tout. Là, je l'entends. Mais je veux dire, pour moi, quand il est question de mettre des buts, Robert Lewandowski, il est quand même sacrément armé, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense que euh, il nous faut il ne faut pas qu'on oublie que c'est notre numéro 9 et qu'on doit compter sur lui. Pour moi, c'est vraiment, je le disais dans une de mes vidéos, s'il y a des joueurs à chouchouter au club, parmi eux, c'est Lewandowski. Dans le sens où il ne faut pas que l'on oublie que c'est un numéro 9, c'est notre machine à but, quand même. Donc, c'est vraiment, s'il y a un joueur à ne pas avoir en manque de confiance, là, c'est lui. Parce que moi, je te dirais, moi, je te dis, je préfère avoir une défense éclatée, mais sinon, on arrive à mettre un but de plus. Moi, ce genre de match, moi, ça me plaît. Les matchs 4-3, 6-5, pour les yeux, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il y a vraiment un joueur à ne pas perdre au niveau de la confiance du mental, c'est Lewandowski. Parce que si tu le perds, t'as qui? Tu vois? bah t'as Ferran, hein. Justement, même si Ferran, à un moment donné, il marquait beaucoup, notre vraie machine à but, c'est malheureux d'ailleurs. Quand je le dis, c'est pas pour vanter Lewandowski, c'est pour dire que justement, on manque d'efficacité devant. Ah non, mais c'est la même chose. Quand je te dis Benzema, il est meilleur, tu le vois bien avec le Real Madrid actuellement. S'ils n'ont pas un Bellingham qui surnage un petit peu Ouais, actuellement, il n'y a personne pour mettre des buts au Real Madrid. Il leur manque leur numéro ouais, 9, hein. Benzema, c'était 30 buts par saison assurés. Nous, Lewandowski, c'est la même chose. C'est 30 buts assurés normalement par saison. C'est énorme. Tu ne peux pas remplacer un gars qui met 30 buts par saison. justement. Du coup, pour moi, c'est vraiment, comme tu l'as dit, il faudrait que Xavi Mais il doit, reprend. il doit repenser, voilà, c'est ça. Il doit repenser le poste de Oui, Lewandowski oui, et lui expliquer ce exactement. qu'on attend de lui. Lui expliquer ce qu'on attend de lui et surtout insister pour que les mecs le trouvent vraiment beaucoup. C'est pour ça que, je sais pas si tu te rappelles, le premier match, je sais pas, le premier 5-0 que l'on fait, parce qu'on a enchaîné deux fois 5-0, tu vois. Je me souviens plus c'était contre quel adversaire, mais il y a une action où Félix, il y a une passe de Gundogan, Félix écarte ses jambes, laisse passer le ballon pour Lewandowski, il marque. Pour moi, ça, c'est typiquement ce dont a besoin Lewandowski. Tu vois, vraiment un joueur qui va faire lui faciliter la chose. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, Lewandowski, c'est le but. C'est vraiment le format but. Donc pour moi, c'est tous nos joueurs doivent s'atteler à ce que on lui fasse arriver le ballon. Parce que comme tu as dit, s'il est dans la surface et tu fais arriver le ballon, s'il est bien dans C'est sa goal, tête, c'est goal. c'est goal, c'est C'est goal. goal. Tu vois. Donc pour moi, c'est des fois, on n'arrive pas à gagner parce qu'on n'arrive pas à toucher notre neuf. C'est tout. Tu vois. Maintenant, il faut, Et il faut on manque de talent, hein.
Oui, c'est ça, on manque de talent. C'est pour ça que le profil de Félix, ou plutôt en gros un profil d'un joueur qui va venir vraiment rentrer dans la défense, foutre le bordel en fait. C'est entre les défenseurs, je prends qui, je suis qui, ça libère de l'espace. Il faut que le joueur soit assez clairvoyant pour profiter de ça et trouver les oui. Après, ça ne change pas le fait que le débat de base, que le mec, il a, je sais pas, il a quel âge? 34 ans. C'est ça, il a Ouais, 34 ans. 34, 34, 35, hein, Ouais, ouais. ouais, il faut pas oublier non plus que même si on le trouve à l'infini, il sera, je sais pas si tu as remarqué, à un moment donné, il était moins vif. Oui, c'est même pas à un moment donné, je le Ah, trouve toujours moins vif. mais il est moins vif, Oui, de toute façon. Il a son âge, oui, hein. voilà. Il y a Il certaines. faut, Lors du dernier match, il y a une occasion, une occasion où il tarde à tirer. J'étais là, j'avais le temps d'aller me laver, manger, revenir. Il n'avait toujours pas tiré. C'était horrible. J'ai du mal à me rappeler de l'adversaire, mais c'est vraiment lors du dernier match et tout, je me disais que là, on peut pas. Je veux dire, là, c'est l'âge, tu vois. C'est l'âge, là, en fait. ouais, c'est pour ça qu'il faut absolument que. Mais là, c'est le rôle, pas de l'entraîneur, mais le rôle du manager. Tu vois, Xavi, en Mm, tant que manager, d'aller voir ce genre de personnes et lui dire, écoute, Robert, t'es gentil, tu marques des buts, t'es le joueur important en attaque, parce que c'est le joueur important, c'est la vérité. Mais actuellement, ce que tu proposes ne peut pas être satisfaisant et te fait du mal à toi. Parce que c'est à lui que ça fait du mal en soi, hein. mm, Parce que dès qu'il rate une passe, dès qu'il rate un contrôle, dès qu'il perd une balle, dès qu'il voit pas un joueur, au final, mentalement, c'est qui est atteint par ça? mm, C'est lui qui est atteint par ça, qui se dit merde, j'ai pas su faire ma passe, j'ai pas décalé comme il fallait, j'ai mm. pas eu le temps de voir l'appel et tout. Et il faut que Xavi lui explique, il doit se rendre compte maintenant, Robert, t'as plus l'âge de faire tout ça. Regarde en Allemagne, Klose, à un moment donné, il finit meilleur buteur d'une Coupe du Monde, mais en faisant quoi? En restant dans le rectangle, à l'âge de 35 ans. Maintenant, tu as cet âge-là pour rester dans le rectangle et essayer de trouver dans des petits mouvements l'espace que tu as besoin pour aller marquer ton but. Et après aussi à Xavi d'aller voir les autres joueurs et Exactement. d'arrêter d'être scolaire. Mais quand je dis scolaire, c'est Baldé, tu longes la ligne. Cancelo, tu longes la ligne. Ayamal, tu as le contrôle, ou tu percutes, ou tu rentres dans l'axe. Gavi, tu vas tout droit et tu reviens. Tu vas tout droit et tu Tu reviens. voudrais qu'il leur Et, donne plus de liberté ou comment? ben oui, beaucoup plus de liberté. Baldé, regarde, s'il y a de l'espace dans le demi-espace, va dans le demi-espace. Félix, si Baldé va dans le demi-espace, attire les joueurs vers l'extérieur pour laisser l'espace. Et comme ça, toi, Robert, va au deuxième poteau. Il va la lâcher au deuxième poteau directement. Et tu vois, moi, je veux des trucs en mouvement perpétuel, tout le temps, tout le temps. Et ici, quand je vois le Barça, ben, c'est trop facile à défendre. Oui. C'est beaucoup trop facile à défendre. Ah, Donc, Robert Lewandowski se retrouve sur une défense avec 5 joueurs derrière. Et vu qu'on est trop scolaire dans notre placement, les gars, ils ont qu'à rester sur place et se dire, bah, c'est bon, on bouge pas parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va venir vers nous. C'est tout. Il n'y a pas de surprise, il se passe rien. Et donc, ça n'aide pas non plus Robert Lewandowski, la manière dont on joue actuellement. Et malgré le talent des joueurs, hein. Et je le vois quand tu regardes les joueurs jouer en équipe nationale, avec leur équipe nationale, ils ont des trucs qu'on voit pas avec le Barça. du coup, on est bien d'accord que la baisse de forme de Lewandowski n'est pas due simplement à lui, à son âge, mais aussi à notre manière de jouer qui doit être un peu. Ok, on est Je, d'accord. On est je pense d'accord. il y a beaucoup de choses en fait, hein. C'est pas que l'âge, il y a Ouais. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais après, je pense que si on peut pas si Xavi ne peut pas tous les repérer à l'œil, je pense qu'il a déjà au moins vu quelques points d'amélioration. Parce que je veux dire, encore une fois, comme on en a parlé dans les autres vidéos, si nous on voit ça, je pense que lui aussi voit ça. C'est ça qui est frustrant en fait. Moi, personnellement, je ne me prétends pas meilleur analyste footballistique que Xavi. Tu vois ce que je veux dire? Ah C'est ouais, non, Xavi, non, quoi. Tu vois, donc si nous, on a pu remarquer ça, il faut bien que lui aussi le remarque. Maintenant, des fois, je me dis peut-être, est-ce qu'il manque de couilles? Je pense pas non plus. non. Donc, C'est mais pas dans son caractère, ouais. ouais, donc moi, je me dis, ben, j'espère Mais que ça va. moi, je me pose une autre question, c'est à l'entraînement, Xavi, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Mhm. Et il discute avec les joueurs. Est-ce qu'à un moment donné, nous, on remarque, on voit certaines choses, et on se dit, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais est-ce que les joueurs ont la capacité de faire ce qu'on, nous, on a en tête? Et est-ce que Xavi voit la limite de certains joueurs et doit faire avec cette limite-là aussi? Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'ai envie de te dire,
Franchement, je doute fort que nos joueurs soient tous des cons. Je veux dire, dans le sens où, je veux dire, tu ne peux pas me faire croire que Baldé a le même QI footballistique que Dest. Ah, je pense pas non plus. Donc, Dest, bref. Mais c'est pour te dire que je ne sais pas si c'est que Xavi demande aux joueurs ou c'est que ce dont toi et moi on parle, est-ce que c'est du niveau du Barça Prime? Non, je pense pas, non. Non, Est-ce je que pense pas. l'exigence que nous avons, toi et moi, là, tout de suite, est-ce qu'on attend du Barça Xavi d'être au niveau du Barça Prime? Non. On attend juste un peu plus de mouvement, un peu plus d'animation. Donc, c'est De pour moi, risque, des de risques aussi. risque. Ouais, c'est ça. Il y a un facteur même qui, moi, me fait chier, et il fait chier mon papa hein, depuis toujours. Mon papa disait toujours, le Barça, ils veulent tous rentrer, tous ensemble avec le ballon dans les buts. À un moment donné, il criait dans le salon, mais frappe, frappe, frappe. C'est peut-être un détail de l'animation, mais moi, j'ai toujours pensé que plus tu vas frapper, plus tu vas frapper. Peut-être tu vas tirer en l'air, mais à un moment donné, ça va comme ça rentrer. Quand ça comme ça rentrer, les joueurs, ils vont faire quoi quand toi, tu voudras frapper? Ils vont sortir sur toi. Quand ils sortent sur toi, c'est déjà le bordel. Tu fais une feinte. Je veux dire, regarde le but que Pedri met contre. Il la met contre Séville, non? Où il Ouais, c'est contre fait, Séville. où il fait Bah, deux il phases l'a de fait contre frappe. Séville et il l'a fait contre Galatasaray. Oui, oui. Tu vois, quand tu fais ça directement, c'est le bordel à la fin, même si Pedri ne frappait pas, il avait de quoi libérer une passe. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Il manque peut-être de liberté, de fluidité, de Et magie, c'est je pas, sais pas. et c'est pas que le Barça est comme ça, parce que je m'étais dit, bah, c'est peut-être une philosophie même du club, mais quand tu vois Guardiola, comment il utilise Rodri à City, et que tu vois Rodri mettre des patates à 25-30 mètres du but, elle passe rarement. Elle passe rarement, mais Ouais. ça libère l'espace, comme tu dis, parce que le joueur, il sort, il se dit, oh, lui, il va frapper, c'est sûr. Hum. Et tu vas pas me dire que Frenkie de Jong ou Franchement, Pedri. ils sont tous incapables de frapper. C'est impossible. Oui, j'étais surpris, c'était au match, à Roro, il revient, là, quand il remplace Koundé, il a fait une frappe à 30 mètres à Roro, tu vois, j'ai dit, mais ça fait du bien de voir ça, enfin, tu Vraiment, sais, vraiment. on n'arrive pas à rentrer dans le rectangle, nous, autant faire rentrer là-bas, là, vas-y, Ouais, là. c'est ça, justement. Ah, je fais pas C'est une mal manière, entendu, qui revient, qui relâche, tu vois. c'est une manière d'apporter de la surprise aussi. Mais si on doit revenir à Lewandowski, du coup, les remplaçants, on en parlait déjà de Julian Araujo.